On sait que l'enracinement et la liberté sont les deux besoins fondamentaux de tous les êtres humains. Et si on est bien enraciné dans soi-même, qui commence avec être enraciné grâce à l'attention et l'amour que nous donnent nos parents ou les adultes autour de nous, si on est bien enraciné dans soi-même, on est bien avec qui on est et on peut aller vers l'autre. Et on peut créer. Et on peut avoir un travail qui nous plaît. Et on n'a pas peur de prendre des risques. Donc, l'enracinement permet la liberté. Sans l'enracinement, c'est impossible de se sentir libre d'être autonome. Parce que pour se sentir autonome, il faut sentir qu'on a une certaine liberté. On peut pas être autonome si on pense toujours qu'on veut faire plaisir à quelqu'un. Si on pense toujours qu'il faut qu'on dépend de quelqu'un, que quelqu'un doit être là pour nous. Autonome, ça veut dire être pleinement en soi-même et responsable. Donc, la liberté dépend de l'enracinement. On a vu que l'enracinement se crée avec l'attention chaleureuse, l'attention aimante des parents. Et la liberté se crée avec des parents qui nous laissent être et prendre des risques et faire des erreurs. Un enfant ne peut pas apprendre. Un enfant ne peut pas se réaliser s'il ne sait pas et s'il ne prend pas de risques et s'il ne fait pas d'erreur. Une erreur, c'est tout simplement une leçon, un apprentissage. Et la personne doit s'en rendre compte elle-même qu'elle a fait, qu'elle peut faire mieux. Donc, laissez vos enfants essayer des choses. Ils veulent être libres et la liberté commence par vouloir coopérer avec les parents. Souvent, dans la cuisine, tous les enfants aiment beaucoup cuisiner avec leurs parents. Combien de fois vous faites un gâteau et votre fils ou votre fille arrive puis je veux t'aider, je veux t'aider. Vous êtes non, 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 j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Parce que vous dites ça va prendre trop de temps, il va salir la vaisselle. Moi, je regarde les parents que je connais qui laissent leurs enfants cuisiner avec eux. C'est sûr que la cuisine est tout en désordre quand c'est fini. C'est sûr que c'est plus de travail au niveau de la cuisine. Mais pour l'enfant, c'est tellement précieux. Ça lui permet d'apprendre en imitant. Ça lui permet de coopérer et ça lui permet de développer son autonomie, ses capacités. On peut pas s'attendre à ce que les enfants apprennent si on leur montre pas comment. Donc, il faut que l'enfant se sente libre de coopérer, accueilli dans son désir de coopérer, il doit se sentir libre d'essayer des choses, de faire des erreurs sans se faire traiter de nul. Et non, bravo s'il a fait une erreur, c'est qu'il a essayé quelque chose. Il prend des risques. Et prendre des risques, ça veut dire quoi? J'ai vu des parents qui veulent pas que leur enfant se promène sur une trottinette à 4 ans parce qu'ils ont peur qu'il tombe et qu'il se fasse mal, qu'il y ait une commotion cérébrale. Mais c'est un non-sens. L'enfant de 4 ans, sur une trottinette, bien sûr qu'il peut tomber. Les chances qu'il se fasse une commotion cérébrale sont petites. Mais ça va être pire si vous l'empêchez de faire des choses. Parce que vous l'empêchez de prendre des risques. Un risque, c'est quand on a un choix. L'enfant a le choix d'aller à trottinette ou de marcher. Il veut prendre sa trottinette. Il a le choix de monter la côte et de la descendre avec sa trottinette ou il a le choix de marcher à côté de sa trottinette. C'est un choix qu'il fait. Okay? Il n'y a pas de danger là, dans ça. Certainement, s'il veut sauter en bas d'une falaise, on ne va pas le laisser faire. Un danger, c'est quand il y a quelque chose que l'enfant ne voit pas. Quand il y a une tige de métal qui sort d'une structure de jeu. Quand il y a un trou qu'il n'a pas vu, un nid de poule dans le milieu de la rue, et puis il s'en va à vélo rapidement, puis il l'a pas vu, vous pouvez lui dire, attention, il y a un trou, fais le tour. Donc, les dangers, c'est quelque chose que vous voyez, que l'enfant ne voit pas. Mais c'est pas une crainte que quelque chose arrive quand l'enfant fait un choix qui est devant lui. Donc, attention, laissez vos enfants prendre des risques, surtout à l'adolescence. Laissez vos enfants libres, laissez-les voguer, laissez-les aller vers l'autre. Et si vous êtes un parent attentionné, si vous croyez dans l'importance de l'enracinement, l'enfant va revenir vous parler. Mais si vous jugez tout ce qu'il fait, il ne reviendra pas. Donc, liberté, ça veut dire laisser l'enfant
essayer des choses et se tromper. Laisser l'enfant prendre des risques et apprendre des conséquences de ces risques, à réfléchir avant de prendre une décision. Quelles sont les possibilités? Est-ce que je suis prête à prendre le risque? Et ça veut dire aussi laisser vos enfants voguer et accueillir-les quand ils reviennent. Donc, la liberté permet la créativité. Sans liberté, il n'y aurait pas de grandes œuvres dans ce monde. La liberté dépend de l'enracinement. Tous les jours, chaque enfant, chaque être humain a besoin de sa dose de liberté et sa dose d'enracinement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants qui, je reviens à l'enracinement parce que quelqu'un me posait des questions récemment. J'ai beau prendre mon bébé de 3 mois ou de 6 mois, elle pleure constamment. Elle n'a rien physiquement, elle a été examinée, il n'y a pas de problème de santé. Elle a l'air malheureuse. Puis, vous savez, j'en suis venue à la conclusion, à voir de nombreux enfants comme ça qui pleurent inconsolables. J'en suis venue à la conclusion que certains enfants viennent au monde déjà enracinés, déjà avec une confiance en soi. Et ce qu'ils ont le plus besoin, c'est de la liberté. Je vous raconte l'histoire de notre petite fille Delphine qui, bébé, pleurait toujours. On ne savait pas quoi faire pour la consoler. Elle se consolait à l'occasion. On a remarqué rapidement qu'elle se consolait quand elle pouvait faire des choses toute seule. Elle a marché, elle n'avait pas 10 mois et elle marchait, elle parlait, elle faisait plein de choses. Elle parlait pas franc, mais elle parlait, elle osait parler comme elle parlait, avec des mots qu'on comprenait pas toujours. Mais sa première phrase, ça a été « Je l'ai fait toute seule ». Elle avait à peine 1 an. Je l'ai fait toute seule. Et c'était sa plus grande fierté. Cet enfant a besoin de plus de liberté, moins d'enracinement. Et dans la liberté d'enracinement, il y a un encadrement, bien sûr. D'autres enfants ont besoin de plus d'enracinement, moins de liberté, et la liberté va venir avec le temps. Mais vous n'êtes pas juge de ça. L'enfant, par son comportement, vous le dit. Donc, attention parents, enracinement, liberté, c'est en vous, c'est dans vos enfants, c'est dans tous les êtres que vous rencontrez, et souvent, les problèmes d'anxiété et tous les problèmes qu'on rencontre éventuellement ont rapport à cet enracinement et cette liberté qui sont 2 besoins fondamentaux. Pour plus d'informations ou pour participer aux ateliers offerts par la Maison Marie-Louise, rendez-vous sur notre site Internet.